La prochaine démonstration, c'est la pièce de résistance, notre mop. Cette mop est très utile, elle est très facile à utiliser, légère, elle s'ajuste de n'importe quelle façon. Tu peux le mettre plus haut ou plus bas. Si tu as des petits-enfants et tu veux que les enfants nettoient, ils peuvent le faire, ou un adulte. Habituellement, on l'ajuste jusqu'à en dessous de ton menton. Après l'avoir ajusté à la mesure que tu veux, tu fais juste le barrer. Je vais juste mettre un petit peu de... Voilà, c'est barré. Alors, on a 3 différentes sortes de tissus qu'on peut utiliser pour nettoyer. Celui-là, c'est le mouillé, le bleu, mouillé. Celui-là, c'est pour le sèche. Dans votre livre, probablement, vous allez voir une petite différence. Moi, j'ai juste celui-là ici dans ma collection à présent. C'est très facile à utiliser. Premièrement, tu le déposes immédiatement par terre. Je vais juste le tourner de bord là, parce qu'il est dans ma façon. Celui-là ici, c'est la mop extra large. Il y en a une plus petite, mais moi, je préfère la plus large. Moi, je mets toujours ma mop, la branche de ma mop, sur un côté vers la droite. Puis je vais vous dire pourquoi par après. J'étends un petit peu plus de pesanteur. Je mets mon pied pour faire ça que le velcro il est bien attaché. Pour l'enlever facilement, ça s'enlève de cette façon. Très facile. Alors, je répète, je le mets de un côté et je mets un peu de pesanteur de mon pied pour s'assurer qu'il est bien collé. Quand on l'utilise, on fait toujours sûr de l'utiliser dans une forme d'S. Puis la raison pour ça, c'est parce que tout ce que vous voyez par terre va venir vers vous. Alors, on utilise, comme je l'ai dit, en forme de S. Alors, le bas de la mop, c'est fait pour faire sûr d'attraper n'importe quoi qui est dans sa vue et de le garder près de lui. Encore, je répète, en forme de S. Alors, voici. On va me promener un petit peu parce qu'on va voir ce que peut-être notre femme de ménage nous a laissé. Et ce qui est beau avec ceci, c'est que, évidemment, je viens de faire, dans l'espace de 10 secondes, je viens de faire ma cuisine au complet. J'ai même pas sorti ma vadrouille, je l'ai ici. Quand j'ai terminé, je prends mon EnviroCloth et puis je ramasse tout ce qui est ramassé en dessous. Simplement, en faisant ceci. Et voilà. Oh, ça, c'est un petit morceau de papier. Je vais le jeter à la poubelle. Alors, il ne faut pas de porte-poussière. Et la raison, tantôt, je vous avais dit de garder ce côté ici ouvert, c'est parce que quand tu es en train d'utiliser ton balai, tu peux nettoyer tes bords ici. Alors, imagine toute la poussière qui s'est ramassée là, puis toi, tu viens juste de l'enlever dans l'espace de 3 secondes. On peut continuer. Encore en forme de S. Des fois, il faut juste le rajouter, là. Et voilà. Et on revient. Là, maintenant, tu viens juste de nettoyer tout le bord. Tu prends ton EnviroCloth et tu le ramasses. Alors, tu n'as utilisé aucun produit. Ça, c'était le sèche. Maintenant, on peut utiliser le mouillé. Voilà, ça s'enlève. Toute la poussière s'est ramassée. Même chose pour le bleu mouillé. On le met de la même façon. Moi, je vais juste le tout mettre. Voilà, il est du bon côté. Encore, je me laisse un petit côté. J'utilise mon pied pour s'assurer qu'il est bien attaché au velcro. Il y a 2 façons que tu peux l'utiliser, le mouillé. Tu peux soit juste utiliser une bouteille de spray, là. J'ai de l'eau là-dedans. Tu peux le sprayer. Oups. Évidemment, il faut le mettre dessus. Ça prend quelques petits foyers, là. Mouillé. Ou, si vous préférez, vous pouvez le mouiller complètement dans le dévier, mais il faut s'assurer qu'il est bien tordu. Alors, je vais vous montrer comment moi, je le mouille. Simplement de l'eau, aucun produit. De l'eau chaude. Moi, j'utilise toujours de l'eau chaude. Je le mouille complètement de chaque côté. Ensuite, je le
roule et je le tords pour s'assurer que l'eau ne dégoûte pas. Voilà. Je le remets. D'un côté. Il est prêt et je fais dans la forme d'S encore. Et vous allez voir que celui-là ici, il est beaucoup plus rapproché au plancher. Puis c'est l'intention, c'est parce qu'ils veulent s'assurer qu'ils ramassent tout par terre. Et voilà, c'est fini. Tu peux aller, celui-là ici, c'est pour le plancher ou le bois franc, ou moi j'ai du prolard. Il y en a un aussi avec la céramique. J'ai pas celle-là, la céramique, mais il est dans le livre. Pour l'enlever, même chose, tu l'enlèves, tu places ta mop de côté, tu le mouilles. À chaque fois que tu l'utilises, c'est pas nécessaire que tu le laves, mais c'est juste tes préférences. Alors, je le roule et je le tords bien, parce que je veux pas que mon plancher soit complètement mouillé. C'est pas l'intention. Je reviens, place par terre. Voilà, je ne suis pas parfaitement dessus, mais ça va. Et je continue. Puis voyez-vous que je force un petit peu plus, là? C'est l'intention, c'est parce que ça faut que ça ramasse les particules par terre et de nettoyer le plancher. Et voilà, la pièce de résistance. Oh, juste avant que je termine, cette partie ici peut être utilisée pour une autre chose. On enlève encore, voici. On peut enlever la partie du bas qui fait le velcro pour la mop. Et tu peux mettre maintenant ton porte-poussière de tantôt. Tu peux le mettre par-dessus, puis nettoyer tes murs. Ou des murs qui sont très, très hauts. Moi, j'en ai pas des hauts ici, là, mais voilà. Et regarde où tu peux rejoindre. Finalement, si tu faisais des escaliers, je me plie même pas, donc je n'ai aucune douleur au dos en utilisant ceci. Je peux vous montrer les escaliers si vous voulez. Un instant, on y va. Regardez comment haut que je peux rejoindre juste comme ça pour enlever toute la poussière. On se demande des fois si on peut utiliser le mouillé. Oui, absolument. Celui-là, c'est juste le sèche que j'utilise en ce point-ci. Mais tu peux utiliser le mouillé aussi. Moi, je n'utiliserai pas celui-là céramique, mais plutôt juste le bleu pour s'assurer que ça ne gratine pas le mur. Et voilà, ça te donne une autre option pour utiliser ta belle mop.